ici Dorine, Et Cyril. des investisseurs sereins. Après plusieurs années de travail en tant qu'ingénieur, nous nous sommes lancés en investissement immobilier. Après 5 années d'acquisition, nous étions devenus libres financièrement. Dans ce podcast, nous vous partageons les stratégies et les bonnes pratiques pour développer votre intelligence financière. Dans le but non seulement d'être plus riche sur le papier, mais avant tout pour devenir plus libre et plus heureux. Alors, ouvrez grand vos oreilles et préparez-vous à atteindre vos objectifs. Passer ou pas par un agent immobilier pour vendre son bien. Hello les investisseurs sereins, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler vente de son bien immobilier. Alors sachez que cet épisode concerne tout autant la vente d'une résidence principale que de la vente d'un appartement locatif ou d'un immeuble locatif. Tout ce que je vais vous dire là est valable pour les deux cas. Donc, pour commencer, je vais voir avec vous pourquoi on a une réticence au départ de passer par un agent immobilier pour la vente de son bien. Alors, la première raison, qui est la raison entre guillemets réflexe, c'est de se dire attends, un agent immobilier va prendre une commission sur la vente. Du coup, finalement, si je ne passe pas par cet agent immobilier, le vendeur et l'acheteur, tous les deux, on est gagnant-gagnant parce qu'on ne va pas payer cette commission. Alors ça, c'est un peu un réflexe de base que je comprends tout à fait et on peut se poser cette question. Et l'autre raison pour laquelle on va ne pas avoir envie de passer par un agent immobilier, c'est peut-être de les avoir rencontrés et de se dire « Oh là là, mais il n'est pas du tout compétent, je vois pas du tout qu'est-ce qu'il va m'apporter, je peux le faire moi-même, vraiment, voilà, de pas du tout être convaincu par les agents immobiliers et même d'avoir peut-être une image négative de leur travail parce qu'on se dit non mais les agents immobiliers, ils profitent, c'est facile, ils font une vente et bam, ils touchent 20 000 euros, 30 000 euros ou 10 000 euros, je sais pas. Et tu te dis mais attends, il fait 3 visites, c'est bon, il n'y a pas besoin de payer aussi cher quelqu'un pour faire ça, quoi. Mais je comprends aussi tout à fait cet état d'esprit. Mais j'ai envie de faire un petit peu l'avocat du diable par rapport à tout ça. Il faut voir que le fait du coup de ne pas passer par un agent immobilier va avoir des conséquences trop souvent ignorées par les personnes qui prennent cette décision. Premièrement, il faut savoir que quand on essaye de vendre directement soi-même, on ne va pas attirer les mêmes profils d'acheteurs. Tout simplement parce que quand on vend un bien, alors on peut le vendre éventuellement sur Le Bon Coin, éventuellement sur PAP de particulier à particulier. En gros, vous allez attirer un type d'acheteur qui va plutôt être enclin à ne pas passer par une agence immobilière parce qu'il va être dans le même état d'esprit que vous. Il va se dire « je n'ai pas envie de payer un agent immobilier pour cet achat ». C'est déjà assez cher pour moi d'acheter un bien immobilier, j'ai pas non plus envie de rincer quelqu'un qui va juste me faire une visite. Ce que je trouve tout à fait, en tout cas logique comme réflexion. Mais il faut savoir qu'il y a tout un panel d'acheteurs qui, eux, sont rassurés par le fait de passer par un agent immobilier. Parce que ce sont des profils qui financièrement, ça ne les dérange pas de payer une commission à un agent immobilier pour leur trouver leur bien. Et donc, en fait, ce sont des personnes plus aisées. Donc, indirectement, à partir du moment où vous avez décidé de ne pas passer par un agent immobilier, vous n'allez pas attirer non plus le même profil d'acheteur. Et la deuxième conséquence qui est ignorée par les personnes qui ne passent pas par un agent immobilier, c'est qu'en fait, peut-être que vous avez l'impression qu'ils sont incompétents, mais en réalité, vendre un bien immobilier de façon professionnelle et optimale, c'est un métier. Okay, c'est un métier dans le sens où ça demande des compétences de négociateur et également des compétences de présentation, des compétences de réponse aux questions, de posture pendant la visite. Et tout ça, en fait, l'agent immobilier, il y a des chances, en tout cas ça dépend de vous, qu'il soit plus à même et plus expérimenté de le faire que vous-même.
Alors c'est un peu dur pour son ego de se dire oui, non mais attends, il a même pas fait d'études ou je sais pas quoi, ils sont pas compétents, moi je sais très bien le faire, etc. Mais je sais qu'on a cet ego de se dire on peut très bien le faire nous-mêmes, mais en réalité c'est un métier de vente, et c'est un métier de vente que je veux dire, on n'a pas tous des compétences de vendeur. Donc oui, au moment où on décide de vendre soi-même son bien sans passer par un agent immobilier, en fait, ce que je vois, ce sont des personnes qui déjà vont attirer des profils d'acheteurs un petit peu moins qualitatifs que si jamais ils étaient passés par une agence immobilière. Et deuxièmement, alors ça c'est malheureux, c'est qu'en fait ils n'ont pas cette compétence de vente et de négociation et du coup ils vont être moins bons. Je vais maintenant vous partager les avantages de passer par un agent immobilier. Le fait que l'on passe par un agent immobilier, ça rassure énormément les acheteurs. Mettez-vous 2 minutes à la place d'un acheteur. Le fait de passer directement par le vendeur, en fait on se dit oh là là, on peut peut-être se faire avoir, il y a peut-être un truc, il n'y a aucun professionnel de l'immobilier qui est dans cette démarche avec nous. Du coup ça se trouve le prix il est complètement déconnant, il y a un truc caché que j'ai pas vu, alors que le fait qu'il y ait un agent immobilier qui gère la vente, au moins on a un professionnel qui est passé par là, qui a validé le prix, et du coup ça nous rassure. Je suis complètement d'accord que c'est pas forcément vrai, mais dans la psychologie, ça joue complètement pour les acheteurs, surtout pour les acheteurs sérieux qui sont plutôt frileux et qui ont peur de se faire avoir, ça les rassure énormément. Et enfin, il ne faut pas négliger qu'une négociation, quand il y a un intermédiaire, souvent c'est facilité, surtout quand on est à la vente. Parce que ce sera l'agent immobilier qui va réceptionner les offres faites par les acheteurs potentiels et qui va pouvoir déjà travailler à la négociation justement ces offres et également vous les présenter et faire en fait finalement le tampon entre vous et le potentiel acheteur. Et si jamais vous êtes un négociateur très peu expérimenté, ça peut vous être utile justement que cet agent immobilier fasse le travail pour vous. Alors, il faut comprendre l'intérêt de l'agent immobilier. L'agent immobilier, son intérêt, c'est que la vente se fasse. Donc, il va d'un côté tirer le prix du futur acheteur vers le haut et tirer votre prix de vendeur vers le bas pour réussir à trouver le terrain d'entente. Donc ça, évidemment, l'agent immobilier va essayer de vous faire baisser le prix et de l'autre côté, il va essayer de faire monter le prix du potentiel acheteur. Voilà, je vous ai partagé un petit peu toutes mes réflexions par rapport à plutôt pourquoi moi je suis assez favorable de passer par un agent immobilier pour vendre son bien. Par contre, je pense qu'il y a des cas de figure où ça peut vraiment être pertinent que ce soit vous qui vendiez vous-même. Ça peut par exemple être le cas si jamais vous êtes déjà un négociateur ou un commercial avisé, que vous êtes émotionnellement assez détaché du bien. Dans ces cas de figure, pourquoi pas envisager de vendre le bien soi-même. Voilà, maintenant je voulais juste faire le lien avec la suite, parce qu'en effet là je vous ai dit ok très bien, réfléchissez pourquoi ou pas passer par un agent immobilier, mais en réalité en fait c'est pas évident de passer par un agent immobilier, parce que comme vous le savez déjà, trouver un agent immobilier compétent c'est pas forcément évident à faire. C'est pour ça qu'il y a un épisode dédié à ça, c'est l'épisode numéro 18, qui s'intitule « Comment trouver le meilleur agent immobilier pour vendre votre bien ». Donc dans cet épisode-là, je vous parle justement que pour trouver un agent immobilier, il faut avoir un mindset qui va se dire en fait, je ne suis pas en train de trouver un agent immobilier qui va me dire à combien je dois vendre mon bien et tout faire pour moi, etc. En réalité, il faut se mettre dans un mindset où, quand on vend son bien immobilier et qu'on veut passer par une agence immobilière, je suis en train de recruter un commercial qui va vendre quelque chose que je possède. Vous allez donc devoir avoir la bonne attitude, réussir à trouver la bonne personne et réussir également à la guider, la coacher pour qu'elle devienne le meilleur vendeur possible pour votre bien. Donc je vous laisse aller écouter l'épisode 18 si vous voulez continuer à creuser ce point. Je vous souhaite à tous une excellente journée et à bientôt. Et voilà, l'épisode du jour est terminé. Mais avant de finir, pense à t'abonner au podcast pour ne rater aucun épisode. Parce que nous sommes ici toutes les semaines, sans faute, pour t'apprendre non seulement à devenir plus riche sur le papier,
mais surtout pour augmenter ta liberté. Et par la même occasion, je vous encourage vivement à y ajouter une note de 5 étoiles, parce que ça nous fait plaisir de savoir que le contenu vous motive et vous booste. On se retrouve la semaine prochaine pour développer votre intelligence financière. Merci beaucoup à tous et à bientôt. Ciao, ciao!